Salut, une courte vidéo pour décrire ce que j'ai compris sur le fonctionnement du contrôle de cliquetis. Ça fait suite à mes vidéos précédentes. Donc, je vous rappelle déjà que le système de knob control, son objectif est de reculer l'avance d'allumage en cas de détection des cliquetis. La détection se fait cylindre par cylindre. On a une détection par cylindre. Et ensuite, on peut programmer donc des seuils de tolérance du signal. Donc là, c'est la carto, on dit à partir de 60 d'amplitude, on considère que c'est le NOC. Ça, c'est un paramètre que vous devez trouver vous-même pour votre capteur et votre moteur. Mais globalement, en fait, c'est relativement non linéaire. C'est ce que j'ai constaté, c'est-à-dire quand vous avez des valeurs dans les 20 et 30, globalement, c'est du bruit. Le système n'est pas capable de voir l'arrivée progressive du NOC. Ça bascule du non cliquetis au cliquetis. Il n'y a pas d'état intermédiaire. C'est comme ça que fonctionne probablement le circuit Bosch qui est utilisé dans la Max-EQ. Donc ça, c'est la tolérance. À partir du moment où le système a vu qu'il y a des signaux qui dépassent ce seuil, ils vont considérer qu'il y a un NOC. Ils savent, donc le boîtier sait sur quel cylindre le NOC est constaté, ou sur plusieurs. Et ensuite, on lui dit comment réagir. Le principe, c'est que le truc va reculer l'allumage, violemment ou pas, ça c'est à vous de décider. Et ensuite, au bout d'un certain temps, il va revenir vers l'avance normale, en sachant que on peut dire en fonction donc il y a une carto, mais ici les paramètres ça peut être n'importe quoi, c'est une carto générique. On peut dire jusqu'où ça peut reculer l'avance en fonction du mode de fonctionnement. Et ça revient à l'allumage normal. Moi j'ai mis 2 partout. Donc moi j'ai un système assez agressif. Euh, donc comme j'avais dit dans l'autre vidéo, le système a été pensé comme un système de protection contre les cliquetis et pas comme un système de gestion dynamique à la limite du cliquetis, comme ce serait fait dans les moteurs modernes, les voitures modernes. Donc malheureusement, il n'y a pas assez d'informations déjà pour pouvoir gérer chaque cylindre indépendamment, puisqu'il n'y a juste pas assez d'infos au niveau de chaque cylindre. Par contre, on peut quand même faire un système assez agressif qui, en permanence, essaye d'atteindre l'avance maximale, et dès qu'il observe un knock, il recule. Donc c'est pour ça que moi j'ai un système où je recule d'1 degré et je reprends très vite. Parce qu'en général, les conditions du NOC sont très locales par rapport au régime ou à la richesse. Et donc, en fait, les conditions disparaissent assez rapidement. J'aurais voulu pouvoir gérer chaque cylindre séparément, parce que vous aurez toujours un cylindre qui sera plus chaud, un cylindre qui sera moins alimenté en essence ou en air, et donc vous n'aurez pas les mêmes des compressions différentes. Donc vous n'aurez jamais les mêmes conditions, exactement les mêmes, et vous aurez toujours un ou deux cylindres qui vont vous poser le plus de problèmes. Et ça aurait été intéressant de pouvoir gérer surtout ces cylindres et laisser les autres tourner au régime optimal, mais malheureusement le système ici ne le permet pas. Il y a quand même un truc qui est pas mal ici, c'est ce qui a été donc ajouté, c'est la trim table. Donc en fait, le boîtier va observer de combien il a dû reculer pour éviter le knock, et donc il va pouvoir vous, en fait c'est comme pour l'adaptation de fuel, il va pouvoir donc reculer, en fait ne plus aller dans les zones dangereuses si vous activez cette option. Alors, je vais ouvrir donc un log. Donc ça je vais d'abord expliquer en gros comment ça marche. Donc c'est un log qui a été fait dans l'écu à 1 kHz. Donc c'est la cadence la plus élevée qu'on peut avoir pour les logs. Ici donc on a une montée de régime entre 3005 et 5004.
À un moment, je commence à avoir du NOC. Donc, le compteur de NOC, c'est ça. Donc, on était à 0, on passe à 2, ensuite on passe à 4. Ici, on en a encore un et on est à 5 ici. Ça, c'est le signal qui dit knock detected. Il dure à peu près une demi-seconde. Vous pouvez essayer de l'utiliser d'une certaine manière ou d'une autre, peu importe. Là, c'est l'allumage, l'avance de l'allumage. Et ça, c'est la correction donc, de l'allumage à cause du knock. Donc, grâce à ce système de correction. Donc, vous voyez que ici, ben, quand ici ça monte, ici l'avance diminue. Okay. Donc en fait, en gros, l'idée c'est que dès que ça touche, dès que ça knock, on, on augmente ce chiffre de correction qui fait baisser l'avance et normalement le knock disparaît. Et c'est ce qu'il fait. Alors moi, dans mon système, je programme également en fait le boost parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'allumage sur un moteur turbo surtout, c'est un truc assez dangereux parce que quand vous reculez l'allumage, vous baissez le rendement du moteur et donc vous avez plus de chaleur qui part dans le turbo, dans la turbine. Et donc, si vous reculez trop l'allumage, vous allez faire emballer votre turbine, le turbocompresseur va s'emballer et il va augmenter le boost. Donc en fait, l'allumage, ce n'est qu'un moyen rapide de réagir en 2-3 cycles au knock, mais ensuite, il faut baisser le boost. Et donc ça, vous pouvez le faire. Moi, je le fais. J'utilise donc, bon, ça c'est le boost en fonction des vitesses, donc j'ai des targets, la boîte de vitesse, mais ici j'ai de la correction et j'utilise en fait, je baisse le target boost en fonction de ce de MAT6 et le signal MAT6 chez moi c'est le boost limitation dans lequel je prends justement le knock correction accumulated, donc en fait c'est le nombre de degrés de correction, je le multiplie par une constante, voilà, et je l'envoie dans cette carto. Bon, il y a aussi le power limit, mais ça c'est des traction control. Et je l'envoie donc dans dans le boost, ici, là. Et en fait, plus cette correction monte et plus je diminue le boost. Et ça, c'est ce qu'on observe ici. Donc j'ai un knock qui apparaît, j'ai l'allumage qui baisse, l'avance qui baisse tout de suite, et ensuite j'ai le boost qui commence à baisser. Voilà, là il baisse. Là, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de knock, donc ça remonte, puisque ce truc il baisse, donc la target remonte. Et ensuite j'ai de nouveau le knock, je rebaisse de nouveau, et voilà. Et ensuite ça reste là, parce que tout simplement, je crois que j'appuie moins fort sur l'accélérateur. Je peux vous assurer que ces fluctuations, j'ai une autre donc un relevé ici, c'est pareil, vous voyez, ça ondule. Je ne les sens pas du tout quand je conduis. Par contre, je sais que quand il y a un knock, parce que j'ai un beeper, j'ai un bip, ça bip. En fait, ce signal-là, je l'utilise pour faire biper un truc dans la voiture. Et donc, je sais quand il y a un knock, donc je sais que je dois avoir le boost qui baisse, le knock qui baisse. Je ne sens strictement rien. Voilà. Maintenant, on va passer aux détails qui sont pas très radieuses. Alors, première chose que vous remarquez, c'est qu'il y a ces deux pics là, alors qu'il y a eu zéro knock. C'est un bug. Donc, il y a des bugs qui détectent des faux knocks. Et je ne sais pas pourquoi ça arrive. Ça arrive à peu près toujours au même régime, mais ça arrive régulièrement. Ensuite, donc là, vous avez la baisse, et là, vous allez voir que quand ça baisse, en fait, bizarrement, ça fait une marche, puis ça remonte, puis ça rebaisse, et ça remonte. Sur l'autre log que j'ai, c'est carrément flagrant, c'est-à-dire qu'on était à 8 degrés de recul. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ça chute à 6, puis ça remonte à 8, à 6, à 7, 6. Vous voyez, en fait, ça oscille d'un degré, alors que ça, c'est le compteur de NOC, et il ne bouge pas. Alors, soit c'est le compteur qui est faux, soit c'est ce signal, mais bon, dans ce cas, ce truc, il devrait remonter a priori de plus,
puisque 6, 4, 7, 7, non, de moins. Enfin, c'est pas cohérent. Donc, il y a beaucoup de bugs au niveau de l'algo du NOC. Déjà au niveau de la gestion de l'allumage. Ensuite, il y a un autre problème quand vous allez regarder, en fait, essayer de comprendre ce qui se passe en regardant les logs. En fait, le problème des logs, c'est que chaque signal, là, j'affiche que deux signaux de pic. En fait, le signal du cliquetis des cylindres, donc 5 et 6. En fait, ici, vous avez l'impression qu'ils ont la même amplitude, mais en réalité, non, parce qu'il y en a un qui est à 30 et l'autre qui est à 60. Parce que le système d'affichage scale chaque courbe indépendamment, alors que on a 6 courbes pour 6 cylindres, ils devraient être scalés de la même manière. Et ça, c'est extrêmement trompeur, parce que vous pouvez avoir des zones où vous avez beaucoup de bruit, vous avez l'impression qu'il y a du knock, en réalité, il n'y en a pas. Tout simplement parce que sur ces cylindres, il n'y a jamais de knock, et en fait, le truc, il les affiche à l'échelle maximale. C'était tout ça pour dire que le système, donc il marche comme ça. Il y a un certain nombre de bugs, mais il marche quand même pas mal. Et c'est très utile, je vous conseille d'avoir un bip si vous voulez régler correctement votre moteur, si vous allez dans les détails et pas juste à l'arrache. Il ne faut pas juste penser que le truc il va marcher tout seul comme ça. Il y a aussi une autre façon de reculer les conditions du NOC instantanément, en plus d'agir sur l'allumage, c'est d'agir sur la richesse. Et apparemment, c'est utilisé même sur les voitures modernes. En fait, vous pouvez, en plus d'agir sur le boost, bon, l'allumage, il se fait tout seul par le système de knock control. Vous pouvez aussi utiliser, c'est ce que je fais, donc, j'utilise un extra fuel dans laquelle, en fonction de ce knock correction, j'enrichis un peu. Alors, c'est pas un truc très bien, dans le sens que on peut enrichir un peu trop, c'est jamais bon. Mais j'ai lu quelque part, les gens disent que 5% c'est ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui. Voilà. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça marche vraiment, mais bon, en tout cas, ça paraît rationnel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que malgré les bugs, c'est un système qui est quand même relativement sophistiqué, en tout cas pour gérer le boîtier cliquetis par rapport à la sécurité du moteur. N'oubliez pas que toutes ces cartos qu'on vous offre ici sont totalement génériques et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les paramètres RPM ou autre chose ou map qui sont là. Vous pouvez mettre autre chose, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire créer vos propres entrées avec des fonctions mathématiques, tout ce que j'avais décrit dans l'autre vidéo, dans les autres vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo. Moi, je serais vraiment très intéressé de lire quelqu'un qui aurait d'autres idées ou qui aurait essayé d'autres choses. Mais je vous conseille surtout de ne pas trop... Enfin, bien sûr, c'est toujours bien de lire hein, ce que pensent les autres, mais il ne faut pas juste faire confiance, il faut vraiment tester. Parce que le cliquetis, c'est quelque chose qui est très personnel, on va dire, à chaque moteur. Ce qui est très important, c'est le refroidissement. Il y a des moteurs qui sont quasiment impossibles à faire cliqueter, sans évidemment provoquer comme moi je le fais en avançant de 10 degrés au gros boost. Mais en ayant un mapping normal, un bon moteur, si le refroidissement est bien fait, même un moteur pas très bien, mais avec un bon refroidissement, il est assez difficile à faire cliqueter, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Mais des fois, c'est pas forcément facile de régler en fait ce système parce que on n'arrive pas à provoquer le cliquetis et du coup on doute même si on ne loupe pas le cliquetis en réalité. Voilà. Salut.